Cette vidéo est l'occasion pour moi de vous montrer une analyse multidomaine d'un module d'évaluation Wi-Fi de chez Texas Instruments, grâce à un instrument qui offre la possibilité de voir tous les signaux de cette carte, ou presque, de manière corrélée et de manière simultanée. Alors ce module donc, est une carte d'évaluation, et c'est le type de dispositif qu'on va typiquement trouver pour l'élaboration des objets connectés. Donc tous ces modules ont typiquement la même architecture. On va trouver un module sans fil, en vert ici, le module sans fil. Ça peut être du Bluetooth, du Wi-Fi, du Zigbee, du LoRa, etc. Ça peut être même plusieurs de ces standards qui peuvent être supportés par le module. Et en dessous, vous avez un microcontrôleur qui communique bilatéralement avec le module pour le contrôler. Via typiquement un bus SPI. Okay. On va aussi trouver d'autres bus UART ou RS232 qui vont être destinés à communiquer, de faire communiquer le module avec un driver, le driver du fabricant sur le PC. C'est pas l'objet de cette vidéo. Et enfin, on va trouver des signaux de puissance, donc les courants et tensions d'alimentation de la carte. Qui proviennent de différents convertisseurs DC-DC et qui alimentent les différents composants de la carte. Donc on a connecté cette carte à l'oscilloscope parce que à des fins de débugage ou de vérification, ça peut être utile lorsqu'on est amené à concevoir de bout en bout ou en partie ce type de module, d'observer tous ces signaux en même temps. Donc la connexion au scope se fait de la manière suivante. On a connecté le bus SPI sur les voies logiques de l'appareil. Donc il y a 5 signaux logiques qui sont connectés à l'oscilloscope de cette manière-là. La sortie RF qui est connectée à l'entrée d'analyseur de spectre dédié de l'appareil. Et les courants et tensions respectivement prélevés avec une sonde de courant à effet Hall et une sonde passive standard x10. Donc on va regarder un petit peu de plus près ce que ça peut donner. J'ai préenregistré une configuration de l'appareil qui va me permettre, sans avoir à tout reconfigurer, de faire une capture directement. Ici donc je peux rechercher la configuration de l'appareil. Voilà, l'appareil est prêt à déclencher. Je vais m'approcher. On voit un peu mieux. Ici, voilà. Donc, il suffit de faire un single et l'appareil va capturer les différents signaux. Donc, comment c'est organisé à l'écran? C'est assez simple dans l'esprit. Tout ce qui est en haut, ça va être le temporel. Donc, la tension en jaune, le courant en bleu, le bus SPI avec son décodage correspondant en violet, donc l'assignement des pins de mon analyseur logique avec la carte, il suffit de regarder la documentation technique du module, du fabricant. Donc le bus SPI, donc on va trouver le chip select, les data, l'IRQ, l'horloge, et en dessous, à la partie inférieure, on va avoir tout ce qui a trait à l'ARF, donc qui est indépendant du reste. Donc ici, on est réglé à 2,412 Go, correspond au canal 1 du Wi-Fi, sur un span de 100 MHz. Et dans le domaine temporel, donc la partie supérieure, on trouve aussi une trace orange, RF, qui correspond en fait à l'enveloppe RF, donc la puissance RF en fonction du temps. Ça permet tout simplement de voir en un coup d'œil s'il y a eu de l'activité RF à un moment donné. Donc on voit que ici il n'y a rien, puis là à un moment donné il y a eu une transmission impulsionnelle à ce moment-là du temps. Donc on regarde sur 10 millisecondes, on est à 1 milliseconde par division, et on a déclenché sur un mot SPI. Donc l'oscilloscope, si je viens zoomer sur le SPI, ici, il va être capable de décoder en binaire ou en hexadécimal
les différents paquets qui passent. Et là, j'ai déclenché sur une donnée 55 en hexadécimal sur le MOSI. Donc ça correspond à une commande du microcontrôleur vers le module pour que le module génère une trame Wi-Fi. Et on voit que cette trame Wi-Fi, eh bien, elle a lieu un certain temps après, donc ici. D'accord, donc on peut venir zoomer sur cette trame Wi-Fi. Voilà, donc elle a lieu ici. Elle a lieu ici. Donc on voit qu'elle dure à peu près un peu plus de deux divisions, donc 40 microsecondes, voilà, une quarantaine de microsecondes. On a eu une communication Wi-Fi. Et pour observer le spectre de ça, eh bien on vient bouger tout simplement la barre orange qu'on voit ici, on la bouge dans le temps, et ça permet de regarder quel spectre a eu lieu à ce moment-là du temps qui est matérialisé par ce rectangle. Donc on voit qu'après la transmission c'est du bruit, avant la transmission c'est du bruit, et que voilà, dès qu'on est au niveau de la transmission elle-même, ben, si on se met en face, on a le spectre correspondant à cette transmission Wi-Fi. Bon, on connaît la signature d'un Wi-Fi 802.11 G. Voilà. Et donc du coup, on peut facilement, avec des curseurs ou des mesures automatiques, eh bien, mesurer le temps qui s'est écoulé entre l'envoi de la commande, donc à peu près là, et la trame Wi-Fi. Donc il s'est écoulé à peu près 4,26 millisecondes. D'accord. Ce qu'on peut regarder aussi de plus près, c'est lorsque la transmission Wi-Fi a lieu, je vais éteindre le bus ici pour qu'on voit plus, eh bien on voit qu'il y a en réalité un appel de courant en bleu, donc il fait à peu près 2 divisions et quelques. Donc, comme on a 50 mA, ça correspond à une centaine de milliampères d'appel de courant. Et dans le même temps, il y a eu une baisse de tension de pareil 2 divisions, donc à peu près une vingtaine de millivolts. Voilà, donc bien que le convertisseur de puissance doit idéalement supporter n'importe quel appel de courant, bien on voit qu'il y a eu une petite baisse de tension à ce niveau-là. Ça peut éventuellement permettre d'identifier des problèmes de conception de l'étage de puissance sur le module, ou un module qui justement consomme trop, etc. Pareil, dans une moindre mesure, lors de l'activité du microcontrôleur, on voit qu'il y a aussi un appel de courant. Donc ici, voilà, si on zoome un petit peu le courant, on voit qu'on est plutôt dans le bruit. On a un appel de courant assez faible, hein, de 1 milliampère ou de cet ordre d'idée-là, mais qui n'a pas d'incidence sur la tension en réalité. Pas de problème de tension à ce niveau-là. Voilà, donc cet appareil permet déjà facilement de regarder un peu tous ces signaux-là, complètement différents, mais qui coexistent sur une carte et qui ont un impact les uns sur les autres. On voit qu'on peut facilement les observer. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est regarder plus en détail la partie RF, c'est-à-dire que si on a dans l'optique de qualifier son module ou son produit fini d'un point de vue de la norme Wi-Fi, mais il faut respecter les spécifications qui sont données par le consortium Wi-Fi, donc la Wi-Fi Alliance, pour cette norme-là, 802.11g, et ce dans le but de qualifier son produit et d'y apposer le logo Wi-Fi. Donc pour ça, il faut d'une certaine manière un logiciel permettant de préqualifier la couche physique de ce signal, et ça c'est possible sur un logiciel que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc là on est sur le PC, et donc PC qui est connecté à l'oscilloscope directement par Wi-Fi. Donc il m'a suffi d'entrer l'adresse IP là de l'oscilloscope dans mon navigateur pour pouvoir avoir un affichage déporté de l'écran de l'oscilloscope et éventuellement pouvoir le contrôler, etc. Mais ce qui nous intéresse là,
plus particulièrement, c'est de récupérer cette capture RF de cette impulsion. Donc pour ce faire, on a un onglet Data et on peut récupérer directement la capture RF de l'appareil au format bande de base, fichier qu'on va réouvrir dans le logiciel SignalVue PC, qui est le logiciel d'analyse de spectre Tektronix. On fait ouvrir et il va s'ouvrir dans SignalVue PC, ici même. Donc on retrouve bien, en fonction du temps, notre pulse, etc., avec le spectre correspondant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au logiciel de mettre à l'écran toutes les fenêtres d'analyse qui sont pertinentes pour avoir une idée rapide de la qualité et de la conformité du signal Wi-Fi. Donc on sélectionne Wi-Fi, 802.11g 20 mégas, c'est bon. Donc le logiciel va placer différentes fenêtres à l'écran. Donc on lui dit quand même d'analyser cet endroit-là où a lieu l'impulsion. Et on va diminuer le RBW ici de ce spectre pour pouvoir avoir plus de granularité. Et on fait replay et voilà, on a le résultat. Donc visiblement le spectre passe dans le masque normatif. Donc d'un point de vue signature spectrale, le signal est bon et valide. On voit ici la constellation IQ, donc on voit que c'est une OFDM avec des sous-porteuses modulées en QAM16. Donc on voit ici les porteuses de data et les porteuses pilotes en jaune. Et on a d'autres informations complémentaires, voilà, liées à, par exemple, à la puissance émise, à l'erreur en fréquence. On a même la taille des différents paquets dans le protocole. Qui doivent suivre une certaine séquence. Donc tout ça, ça passe. Et on a aussi des indications sur l'EVM, qui est l'erreur vecteur magnitude. Ça correspond à la qualité intrinsèque du signal. Et ça, c'est assez important pour avoir une idée du rapport signal à bruit et de la qualité du signal RF. Donc voilà, donc rapidement on peut voir si d'un point de vue de la norme on passe ou pas. Donc là effectivement on passe, le signal est prêt à partir en labo agréé par la Wi-Fi Alliance pour passer les tests sur le Wi-Fi. Ce qu'on peut faire aussi avec le MDO 4000 et ce logiciel, c'est que si on est amené à vouloir pré-valider aussi le module, non pas d'un point de vue Wi-Fi mais d'un point de vue CEM, donc émission non intentionnelle, selon une certaine norme, eh bien le logiciel peut permettre d'aider à faire cela. On peut directement se connecter à l'appareil d'abord. On peut se connecter à l'instrument pour faire des mesures en temps réel. On aurait pu le faire aussi pour récupérer le spectre Wi-Fi que je viens d'analyser. Donc il se connecte à l'instrument. Et ensuite ce qu'on peut faire, c'est ouvrir donc une fenêtre qu'on appelle Spurious Search, qui va permettre de scanner le spectre sur une plage donnée. Donc à partir du moment où on a le module dans une chambre anéchoïque ou bien un environnement assez propre, sans interférence, qu'on a une antenne qui va bien en champ lointain, etc., et bien on peut venir scanner selon une norme particulière avec l'entrée RF du MDO 4000 pour pouvoir voir si on passe, on a de bonnes chances de passer la norme en question selon laquelle on veut tester le dispositif. Donc là, il faut récupérer la trace. Voilà. Donc le balayage se fait selon différentes bandes qu'on peut venir paramétrer ici. On peut venir paramétrer les bandes. Ici, on va de 9 kHz à 1 GHz. Divisé en 3 tranches. Chaque tranche est paramétrable avec les détecteurs qui vont bien et les gabarits. On peut même venir rechercher directement, charger un fichier qui va configurer le balayage et les zones
selon un standard particulier, par exemple EN 55032 ou d'autres standards. Voilà, ça permet de savoir si on est dans les cordes ou pas pour faire valider d'un point de vue de la CEM son dispositif connecté. Voilà, on a fait un tour d'horizon de ce qui était possible de faire avec le MDO 4000 sur un dispositif à signaux mixtes. Voilà, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les poster. Merci.